Et nous recevons dans cette édition le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, madame. Je reviens vers vous dans un instant, le temps de suivre ce reportage. Il y a un an, les pays de l'AES se retiraient de la CEDEAO. Une décision historique qui fait suite à un certain constat d'échec de la part de la CEDEAO, l'imposition des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines aux trois pays lorsqu'ils ont décidé de prendre leur destin en main. Ce fut la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et monsieur le ministre, vous venez de suivre ce reportage. Comment vont les trois pays de l'AES sans la CEDEAO ? Merci beaucoup. C'est vrai que ce reportage nous ramène beaucoup de souvenirs. On réalise qu'il y a déjà un an que nos pays ont quitté la CEDEAO et je vois un peu toute la mobilisation qu'il y a eu autour de ça. Je peux dire sans risque de me tromper que nos pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, restent debout, restent dignes, restent résilients, mais aussi nos populations restent confiantes en leur avenir. Avancent avec détermination pour la réalisation de leur pleine souveraineté, parce que nos chefs d'État, ce qu'ils ont fait, c'est de reprendre en main les destinées de notre pays et aussi empêcher quiconque d'utiliser notre appartenance à une organisation. Le fait que nous ayons abandonné une partie de notre souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine ne peut pas être utilisé en retour pour pouvoir punir, affamer nos populations et même menacer d'agresser nos pays. Depuis, nos pays aussi s'organisent aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une réponse à la CEDEAO, mais nous avons décidé de faire ce que nous voulons et dans le cadre de l'AES en essayant de recréer une nouvelle forme de solidarité qui se fait dans le respect, qui se fait dans la complémentarité, qui se fait aussi dans l'union et l'unité de nos peuples pour se lever ensemble, combattre l'insécurité à travers la défense et la sécurité, mais aussi permettre à nos pays de parler d'une seule voix à travers notre action diplomatique, mais aussi renforcer les actions de développement sur le terrain pour pouvoir cimenter nos différents pays. Donc c'est vraiment le message. Nous restons debout, nous avançons et nous regardons l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec le sentiment que nous nous sommes réappropriés nos pays et nos destins, et c'est ce qui est le plus important. Notre histoire sera désormais écrite par nous-mêmes et pas par d'autres. Ok. Alors, monsieur le ministre, vous venez de participer à une rencontre avec vos homologues à Ouagadougou sur les relations entre l'AES et la CEDEAO. Quelles sont les principales issues de cette rencontre ? Bon, vous savez, cette rencontre de Ouagadougou n'est pas une première. Vous savez, depuis la mise en place de la Confédération des États du Sahel, vous savez, la diplomatie constitue un des piliers importants. Nous avons des échanges réguliers et toute l'année, nous avons travaillé sur un certain nombre de questions. Maintenant, la rencontre de Ouagadougou avait pour objectif essentiel, prenant acte aussi des évolutions qu'il y a eu dans notre région et du fait que ça fait un an que nous sommes sortis de la CEDEAO et que nous essayons nous-mêmes d'aller dans la direction que nous avons choisie, c'était de pouvoir finaliser l'approche qui a été adoptée entre nos trois pays par rapport à la gestion de nos rapports avec la CEDEAO, mais d'entité à entité. C'est-à-dire que comment l'AES va établir ses relations avec la CEDEAO. Et dans ce contexte, vous savez qu'on a perdu près de 11 mois après notre sortie. La CEDEAO n'avait pas réalisé, n'avait même pas pris au sérieux notre sortie et je pense qu'il y a eu des tentatives plus ou moins heureuses ou malheureuses de pouvoir nous faire revenir et tout ça, ça nous a fait perdre du temps pour finalement réaliser de leur côté que notre décision était définitive et à partir de cet instant, le 13 janvier, nous avons reçu un courrier de la commission de la CEDEAO proposant des discussions. Nos pays n'ont jamais été fermés. D'ailleurs, sous la direction de nos chefs d'État, le président Goïta du Mali, le président Traoré du Burkina et le président Tchani du Niger, il a été convenu d'accepter cette main tendue et d'aborder la discussion collectivement en tant que Confédération des États du Sahel avec la CEDEAO pour pouvoir nous mettre d'accord sur les arrangements à mettre en place pour une coexistence pacifique des deux organisations, mais surtout travailler à la préservation
des intérêts de nos populations. Donc c'était vraiment l'objectif essentiel de la réunion de Ouagadougou, de vraiment pouvoir aller dans une approche collective des échanges pour parvenir à un accord. D'accord. Alors, vous avez tantôt parlé de tentatives pour vous faire revenir. Est-ce que vous avez envisagé des négociations à ce stade? Si oui, concrètement, sur quel volet? Madame, il faut réaliser d'abord que nos pays sont sortis de la CEDEAO le 28 janvier 2024. Je le répète, le 28 janvier 2024, il y a un an. Donc pour nous, toute discussion ne peut porter que sur la suite de notre retrait par rapport à ça. Donc maintenant, vous savez, c'est une organisation qui a été bâtie quand même sur plusieurs décennies. Il y a plusieurs accords, arrangements qui ont été mis en place. Donc c'est nécessaire. Quelqu'un a parlé, je pense que j'écoutais le Premier ministre tout à l'heure, il parlait en tant que porte-parole du gouvernement, il a parlé de certains, ou bien c'est le journaliste qui a parlé de divorce. Même dans le cadre d'un divorce, tout ne se règle pas en un jour. Je crois qu'il y a la garde des enfants, il y a beaucoup de choses. Donc ce sont ces discussions que nous devons avoir pour pouvoir avoir des accords nécessaires. Moi, je crois à partir du moment où ils viennent maintenant pour pouvoir discuter des suites données à notre retrait et que nous-mêmes nous sommes dans la disposition de discuter pour faire avancer les intérêts de nos populations, je reste confiant que nous allons trouver les terrains d'entente nécessaires qui puissent préserver la stabilité et la quiétude, la stabilité de la région, mais aussi la quiétude de nos populations. L'AES dispose déjà d'un passeport, mais beaucoup de questions se posent sur la mobilité des citoyens de l'espace et de leurs biens. Monsieur le ministre, est-ce qu'il faudra s'attendre à des visas entre l'AES et la CEDEAO? Bon, nous nous réjouissons d'abord que nos États aient réussi collectivement de mettre en place un passeport, ce qui démontre l'attachement de nos chefs d'État par rapport à l'effectivité de la libre circulation de nos citoyens. D'abord, dans notre espace, quand on en parle, c'est d'abord la priorité, c'est renforcer la libre circulation entre nos trois pays, mais aussi permettre à nos citoyens de se déplacer librement. C'est un acte souverain qu'on a pris par rapport à ça. Au mois de décembre, le 14, vous avez vu, le Collège des chefs d'État de l'Alliance a adopté une déclaration dans laquelle nous indiquons que l'AES est un espace sans visa pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO, pour montrer encore une fois que pour nous, nos populations AES comme hors AES, c'est le même peuple. Donc, renforcer leur identité, ils peuvent continuer à se sentir chez nous et qu'ils n'auront pas besoin de visa par rapport à cela. Maintenant, pour les autres questions, je pense que les discussions en cours avec la CEDEAO permettront de déterminer vraiment l'étendue de cette question, de visa ou pas, et d'autres arrangements par rapport à la libre circulation. Mais je dois dire aussi que la libre circulation n'est pas une création de la CEDEAO. Nos États sont partis à l'indépendance dans les années 60. De 60 jusqu'à 1975, vous n'avez pas entendu d'imposition de visa entre nos pays. Ce sont les batailles, les résultats des luttes des pères fondateurs des indépendances pour pouvoir créer des relations fortes de solidarité entre nos pays. Et ensuite, si on regarde aujourd'hui, même du point de vue, on a quitté la CEDEAO, c'est vrai, mais du point de vue de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où nos pays restent membres, les dispositions par rapport à la libre circulation des personnes sont les mêmes qu'au niveau de la CEDEAO. Donc, de ce point de vue, si les textes sont préservés, il n'y a pas de souci particulier à se faire. Et en plus de ça aussi, il y a des arrangements bilatéraux qui existaient entre nos pays avant même l'existence de la CEDEAO. Tant que ces accords ne sont pas dénoncés, je pense que ces différents éléments sont là et les négociations permettront de définir cela. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons décider que pour nous, nos chefs d'État et nos populations ont très indiqué que nous sommes dans une vision panafricaniste. Il y a quelques différends, comme le ministre du Burkina l'a indiqué tout à l'heure, entre quelques dirigeants de certains pays et nos États. Mais pour nous, nous sommes les mêmes peuples. Nous ne travaillons pas à diviser la population. Et nous travaillons en tout cas à trouver les arrangements nécessaires pour préserver
nos populations. Parce qu'encore une fois, il faut que les uns et les autres sortent de la dynamique de dire qu'on va punir les populations pour renverser les régimes, pour pouvoir les soulever contre leur régime. Mais nos populations sont unies, c'est les mêmes populations. Il y a des acquis qui ne sont les acquis d'aucun État, d'aucun chef d'État et même d'aucun pays pris en particulier. Donc nous restons confiants, nous partons dans cette discussion avec ces principes et cette vision que nous devons créer un espace pour nos populations et préserver les acquis. Monsieur le ministre, est-ce qu'on peut conclure que le peuple de l'AES est en phase avec les autorités? Les leaders sont totalement en phase avec les populations. Les populations, je crois qu'il faut saluer la mobilisation extraordinaire des populations, comme le général d'armée, notre président Assimi Goïta le dit très fréquemment, la population est notre centre de gravité. J'ajouterai ma propre touche pour dire que la population, en fait, c'est notre arme fatale. Si vous voyez un peu tout ce qui s'est passé, en quoi ces mobilisations sont importantes, les forces étrangères qui étaient au Mali, qui étaient au Burkina ou qui étaient au Niger, on n'a pas tiré un seul coup de feu. Elles sont parties parce que nos populations se sont levées et ont dit non. Et chaque fois que nous nous mobilisons, nous parlons d'une seule voix, nous montrons notre détermination. Il n'y a rien qui puisse arrêter. Donc je pense que cette mobilisation, il faut la saluer au sein de nos pays, mais aussi dans plusieurs pays africains et même au sein de la diaspora. Je crois que ça envoie une image de détermination au monde entier qui a compris maintenant que nos populations veulent aller dans une autre direction. Ils ne veulent plus être soit colonisés, soit être dominés. Ils veulent être maîtres de leur destin. Ils veulent pouvoir vraiment changer les choses pour eux. Donc je voudrais saluer non seulement leur mobilisation, mais aussi toute la résilience de nos populations. Le ministre du Burkina l'a indiqué, ça n'a pas été facile, ça ne sera pas facile, ça sera un long travail. Ça ne sera pas un combat du président Goïta, du président Traoré ou du président Tchani. Je pense que ça va être un combat de longue haleine pour préserver nos pays, pour préserver la dignité de nos populations, pour encore une fois nous réapproprier nos pays et nos destins. Alors, un message d'assurance pour ces peuples de l'AES? Le message d'assurance, c'est de dire aux uns et aux autres, malgré toute la campagne d'intimidation, de désinformation, restons sereins. Ça fait déjà 1 an que nous sommes dans cette situation. Nous continuons à avancer. Nous demandons à nos populations, aux diasporas, de suivre les chefs d'État, les présidents de la transition, le Premier ministre et tous les autres chefs d'État des autres pays membres de la Confédération sont déterminés à travailler et leur seule préoccupation, c'est la défense des intérêts des populations. Et dans ce cadre, nous allons engager avec une grande sérénité les discussions avec les responsables de la CEDEAO en indiquant que, bon, ce n'est pas une première. La Mauritanie a quitté la CEDEAO, elle est encore là, elle avance, elle a d'excellentes relations avec les autres pays. Le cas du Brexit aussi entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne est là pour montrer que ce type de processus peut être long. Donc on n'essaie pas de menacer les gens. Nous savons ce que nous voulons et nous savons ce que nous valons aussi. Donc sur cette base de confiance et de sérénité et surtout avec une indication claire de nos chefs d'État par rapport à ce qu'il y a à réaliser, nous n'allons pas dans des confrontations inutiles, mais nous nous battrons aussi pour défendre et préserver les intérêts de nos populations et faire en sorte que nous puissions entretenir les meilleurs rapports entre nous. Personne ne fera déménager l'autre de cet espace. Nous avons quitté la CEDEAO, nous ne quittons pas l'Afrique de l'Ouest. Il va falloir trouver les moyens d'une coexistence entre d'une part l'AES en tant qu'entité et d'autre part la CEDEAO pour préserver nos populations. D'accord. Merci bien, monsieur le ministre, pour toutes ces précisions et merci d'être passé sur notre plateau. Je vous en prie.